Pour l'année 2025, nous avons un nouveau projet dans les starting blocks qui s'appelle améliorer la triple performance des fermes maraîchères en sol vivant. Ce projet qu'on nomme nous couramment volet A parce que c'est un appel à projet qui s'appelle volet A innovation qui a été déposé auprès de la région Normandie, commencera normalement premier trimestre 2025 et finira premier trimestre 2028. Du coup, c'est un projet de 3 ans. Pourquoi on a créé ce projet? Eh bien, tout simplement pour faire une continuité aux GIE2E qui sont actuellement en cours, pour pouvoir aller encore un petit peu plus loin, tout simplement, parce que les GIE2E, c'est des programmes qu'on développe nous, juste MSV Normandie, et on accompagne les maraîchers. Sauf que dans un projet de la région, on peut avoir des partenaires. Donc là, on va s'appuyer de partenaires. Donc on va pouvoir continuer à innover et expérimenter en ayant un vrai appui technique derrière et continuer du coup à diffuser l'agroécologie au sein des établissements agricoles. Donc dans ce projet, on a différents partenaires. Il y a Vers de Terre Production, il y a Lucas Vernico pour la partie Saint-Tropez, Biopousse aussi qui va mener des essais. Il y a la plateforme, donc le Wikipédia de l'agroécologie qui s'appelle donc Triple Performance et l'Hortipôle d'Évreux qui sera aussi partenaire. Pareil, ils vont mettre en place des essais avec les élèves et on va essayer de les intégrer au plus possible dans le réseau via des visites de ferme, des échanges avec les maraîchers déjà installés afin d'accompagner du coup ces futurs porteurs de projets. Et il y aura aussi les serres de Marcel. Dans ce volet A, il y a 3 grandes actions. La première, c'est la valorisation syntropique des arbres bocagers et fruitiers. La seconde, le développement des couverts végétaux. Et la troisième, la valorisation des itinéraires techniques en MSV. Pour la partie syntropique, pourquoi on a envie de travailler sur le sujet? Tout simplement, travailler sur des choses un peu préoccupantes actuellement, notamment les sécheresses, l'appauvrissement de la biodiversité. On veut aussi accroître de façon significative la captation de carbone, et restaurer aussi rapidement les sols et leur fertilité. Et la finalité, ce sera du coup de comprendre le fonctionnement des agro-écosystèmes syntropiques, de planter et suivre ces systèmes et puis essayer de développer des innovations pratiques et rédiger un guide de ces pratiques. Donc ça passera là aussi par un état de l'art, par un état des lieux aussi des agro-écosystèmes qui existent en Saint-Tropez. Donc le but c'est de créer une grande cartographie de ces différents systèmes, de faire de la formation aussi à la Saint-Tropez et organiser des visites de ferme. Donc la plantation, bien sûr, viendra suite à tout ça. Et l'objectif, c'est de mesurer les coûts d'implantation de ces nouveaux systèmes pour savoir si oui ou non c'est rentable, qu'est-ce que ça apporte, quelles sont les contraintes, les avantages de ce type de système. Il faudra suivre aussi les différentes plantations parce qu'il y a la Saint-Tropez, c'est un système qui nécessite beaucoup d'interventions humaines. Et puis tout simplement aussi de trouver des partenaires pour avoir des retours d'expérience et massifier l'expérimentation. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est le développement et l'innovation pratique, facilitant la conception et la mise en place d'agrosystèmes. Donc l'objectif, c'est de créer un itinéraire de plantation qui soit mécanisable et puis de créer, donc ce que je vous disais, un guide de la réflexion sur la Saint-Tropez. Et puis répertorier aussi les différents végétaux qui vont être utilisables en agriculture syntropique. Et par la suite, mesurer la réponse des arbres à tout ce qui a, la taille de perturbation avec différentes modalités. Bien sûr, chaque action, à chaque fois, l'objectif c'est de diffuser largement tous les résultats de ces expérimentations. Donc il y a toujours un volet de diffusion. Il y aura aussi un volet sur la création de cohésion d'un groupe et essayer d'emporter dans cette aventure aussi des porteurs de projets et de nouvelles personnes. Et puis partager aussi les résultats lors d'événements, notamment par exemple les rencontres nationales et toujours utiliser cette plateforme de triple performance. Donc la deuxième action de ce projet va être dédiée aux couverts végétaux. On va travailler avec 2 partenaires qui sont les serres de Marcel et la station expérimentale et espace test de Biopousse.
Donc dans cette action, il y a 3 sous-parties. La première, elle est dédiée à la sélection et la recherche de variétés de couverts végétaux adaptés à nos besoins. Donc en sol vivant. Donc on va aller sélectionner et tester des cultivars bien spécifiques, faire du tri variétal, reproduire la semence et la faire bénéficier au réseau pour mener des essais de couverts végétaux en contexte réel dans les fermes. Ensuite, la seconde partie, c'est porté par les serres de Marcel qui vont continuer leur travail sur les couverts permanents ici sur leur site. Donc ils continueront à produire des vidéos, des fiches techniques, etc. pour documenter leurs essais. Et la troisième sous-action, elle est portée par la station expérimentale Biopousse, donc qui est située dans la Manche. Et avec eux, on va travailler sur le référencement des roues semeuses. Donc, l'idée, c'est d'acheter du matériel et de documenter des essais, les utilisations, d'essayer de normaliser un peu les outils pour essayer de les déployer un peu plus largement dans le réseau. C'est un des outils qu'on trouve peu chez les revendeurs européens. Et donc, ça nous semblait important de travailler là-dessus pour créer un précédent dans le réseau et que ça puisse être plus largement diffusé ensuite. Ensuite, la troisième action, elle porte sur la valorisation des pratiques en maraîchage sol vivant. Et donc, il y a une première action qui va aussi être portée en collaboration avec Biopousse, qui va être sur l'amélioration des itinéraires techniques. Donc là, l'idée, c'est de venir retester plein de modalités en sol vivant pour créer la donnée technico-économique, peut-être faire du choix variétal, tester plein de modalités différentes pour faire émerger des nouvelles ressources dans le réseau et que chacun puisse bénéficier de ces enseignements-là. J'en profite pour faire un appel. Si vous, en tant que maraîcher, vous avez des problématiques spécifiques sur certaines cultures, des envies d'essai, mais vous n'avez pas le temps forcément de les faire chez vous, n'hésitez pas à nous contacter. C'est possible encore d'orienter le projet sur de vos besoins spécifiques. On a des idées, mais c'est intéressant toujours d'avoir des retours pertinents du réseau pour nourrir aussi nos projets. Il y aura aussi la mise en place, j'en parlais tout à l'heure, des suivis d'essais au sein des établissements agricoles, donc avec l'Hortipôle d'Évreux. Le but, c'est de construire en fait des itinéraires techniques innovants sur leur terrain directement au sein du lycée. Pour finir, il y aura une dernière pratique qui concernera la transmission. Toujours avec l'idée de travailler avec des étudiants, sous forme de visite de ferme, ou alors en organisant des temps de rencontres, d'échanges avec des maraîchers professionnels. Et ensuite, les étudiants pourront aussi réaliser des portraits de ferme, vidéos ou les documenter sur la plateforme de Triple Performance. Et pour finir, nous aurions, nous, en interne, des réunions avec d'autres animateurs du territoire afin de connaître tout ce qui se fait dans d'autres régions en France pour ne pas faire de doublons et puis pour documenter ce qui se fait à droite à gauche. Merci à tous pour votre attention. Si vous souhaitez nous aider dans ce projet, apporter votre patte, vos réflexions, n'hésitez pas à nous contacter. Sur la centropie, sur les couverts végétaux ou aussi bien sur les itinéraires techniques, vous avez moyen de vous investir. Merci à tous pour votre attention. Dernier petit mot pour vous encourager à participer au projet de près ou de loin. Vous pouvez nous faire des retours terrain, mettre en place des expérimentations chez vous. Donc si ça vous intéresse, vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo, les contacts, les ressources utiles. Donc n'hésitez pas, contactez-nous, impliquez-vous dans le réseau, c'est important. Merci et à bientôt pour la suite.